Vous allez peut-être tiquer en entendant cette phrase, mais je vais la dire quand même. Et puis d'ailleurs, elle est dans le titre. Faire à la place de l'autre, ce n'est pas l'aider. Souvent, c'est le ralentir et parfois même l'infantiliser. Et souvent, vous épuiser. Et si cette phrase vous dérange un peu, si elle vous pique comme du piment de Cayenne, c'est probablement que vous êtes quelqu'un de profondément empathique, disponible, attentif, quelqu'un qui voit vite ce qui ne va pas, qui anticipe, quelqu'un qui soulage avant même qu'on demande. Et vous avez appris très tôt que l'amour, la valeur, la sécurité passaient par le fait d'être utile. Alors, cher ami, parlons-en. Aider, ce n'est pas porter. Aider, ce n'est pas faire à la place d'eux. Aider, ce n'est pas sauver. Et pourtant, beaucoup d'entre vous confondent encore soutien et sacrifice. Regardons une scène très banale. Vous voulez bien? Parfait. Quelqu'un autour de vous va mal. Il est perdu, en difficulté, en crise. Avant même qu'il ait formulé quoi que ce soit, vous êtes déjà en train de chercher des solutions. Vous expliquez, vous organisez, vous rassurez, vous prenez sur vous. Sur le moment, vous avez l'impression d'être généreuse, d'être aimante, d'être présente. Mais observez bien ce qui se passe après. L'autre ne change pas vraiment. La situation se répète et vous êtes de plus en plus fatigué et parfois même vous devenez amer. Pourquoi? Parce que faire pour l'autre répond souvent à votre propre inconfort et pas au sien. Vous savez au fond, vous savez. Quand vous faites à la place de l'autre, ce n'est pas toujours par altruisme. Souvent, c'est pour calmer votre anxiété face à sa détresse. Voir l'autre galérer vous met mal à l'aise. Alors, vous agissez, vous prenez le contrôle, vous colmatez. Vous vous mettez en mode sauveur activé ou sauveuse. Et ce mode-là n'aide pas à grandir, ni vous, ni la personne en face de vous. Il empêche l'autre de ressentir les conséquences de ses actes ou de ses non-actes, de ses choix. Il empêche l'autre de mobiliser ses propres ressources, de se responsabiliser. Aider réellement, c'est accepter que l'autre traverse un inconfort nécessaire. Et ça, c'est dur pour ceux qui ont grandi en étant responsables des émotions des autres. Si, quand vous étiez enfant, vous avez dû apaiser, deviner, prendre sur vous, si vous avez dû devenir sage, compréhensive, alors aujourd'hui encore, voir quelqu'un souffrir va activer une alarme intérieure. Ah, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Mais non, cher ami, non. Parfois, il ne faut pas faire et il ne faut rien faire. Et prenons un exemple. Un proche se plaint sans cesse de son travail, de sa relation, de sa vie. Vous êtes là, vous écoutez, vous conseillez, vous encouragez, encore et encore. Et vous vous rendez compte qu'au fil du temps, rien ne change. Toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes problèmes, avec toujours les mêmes personnes. À ce stade, vous n'êtes plus dans l'aide, vous êtes devenu un régulateur émotionnel externe. Vous absorbez, vous contenez, vous soutenez à bout de bras. Et l'autre n'a aucune raison de bouger, puisqu'il est soulagé par vous. Vous savez, faire constamment pour l'autre, ça peut même devenir une manière inconsciente de garder un lien. Parce que si l'autre va mieux, s'il devient autonome, s'il trouve ses propres solutions,
quel sera votre rôle? Que deviendrez-vous dans cette relation? Et je sais que c'est une question qui peut être inconfortable, mais elle est essentielle. L'aide saine repose sur 3 piliers simples. Premier pilier, le respect du rythme de l'autre. Vous pouvez proposer, soutenir, mais vous ne décidez pas à sa place. Deuxième pilier, la responsabilité. Cher ami, chacun est responsable de sa vie, de ses choix, de ses changements, même quand on a été blessé, même quand c'est injuste, même quand c'est dur. Et oui, je le dis clairement, comprendre un traumatisme n'exonère pas de la responsabilité de se soigner. Comprendre un traumatisme n'exonère pas de la responsabilité de se soigner. Cher ami, vous avez bien entendu? Bien, je poursuis. Troisième pilier, vos limites. Aider sans limite, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon de soi. Si aider quelqu'un vous coûte votre énergie, votre paix, votre santé mentale, alors ce n'est plus une aide. C'est une forme de sacrifice silencieux. Et souvent, ce sacrifice n'est même pas reconnu. Regardez bien, regardez bien. Il y a une phrase très simple que vous pouvez commencer à intégrer. Je crois en ta capacité de gérer ça. Là, on n'est pas dans de l'abandon, c'est un acte de confiance. Autre phrase puissante, je peux t'écouter, mais je ne peux pas porter ça pour toi. Vous voyez la différence? Vous êtes présente sans pour autant vous dissoudre. Cher ami, aider, c'est marcher à côté. Ce n'est pas tirer, ni pousser, ni porter à la place de l'autre. Et parfois, la meilleure aide, c'est le silence, le retrait, l'espace. Parce que dans cet espace, l'autre est obligé d'aller à la rencontre de lui-même. Et si cette idée vous fait peur, demandez-vous, qu'est-ce que je redoute le plus? Que l'autre échoue ou que je ne sois plus indispensable? Et cette question n'a pas pour but de vous accuser, mais de vous libérer. Cher ami, vous n'êtes pas sur cette terre pour réparer tout le monde. Vous n'êtes pas responsable du chemin des autres, ni de leurs choix. Vous n'avez pas à vous épuiser pour prouver votre valeur. Votre présence suffit. Votre écoute suffit. Votre respect des limites suffit. Et parfois, votre départ ou votre non-intervention est exactement ce qui permet à l'autre de grandir. Faire pour l'autre, ce n'est pas l'aider. Aider, c'est laisser l'autre faire, tout en sachant que vous n'êtes pas obligé de rester là à vous noyer avec lui. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.